Dans cette courte explication, je vais montrer comment construire un diagramme de recouvrement avec Excel. C'est très rapide et facile et permet de présenter beaucoup d'informations à un simple coup d'œil. Le but recherché par ce type de diagramme est de montrer la compatibilité de vos résultats expérimentaux lorsqu'il y a plus qu'une méthode. Visuellement, on voit tout de suite si les intervalles de confiance ont une zone commune ou pas. Si une valeur théorique sans incertitude est utilisée dans la comparaison, on peut constater tout de suite si le protocole de laboratoire a permis de la valider. Pour commencer à construire le diagramme, il faut avoir des cases prêtes avec les valeurs à comparer et aussi avec leur incertitude absolue. La ligne hauteur fictive sert simplement à mettre chaque méthode sur son propre niveau dans le diagramme et éviter l'empilade. On insère donc un graphique de type nuage de points et on choisit la version avec les points non connectés. De toute façon, c'est toujours ce type de graphique qu'on prend en physique. Dans le graphique obtenu, on supprime l'axe vertical puisqu'il ne contient aucune information scientifique utile. On ajoute ensuite un élément du graphique soit avec le bouton plus, barre d'erreur, ou soit avec les boutons dans le haut, ici, ajouter un élément du graphique, barre d'erreur. On supprime les barres d'erreur verticales puisqu'elles ne serviront pas. On modifie les propriétés des barres horizontales en double-cliquant dessus et en allant dans l'icône triple barre. La prochaine étape vous demande de définir la barre d'erreur ou l'incertitude absolue ou l'intervalle de confiance en fournissant autant de cases qu'il y a de points. Ici, on en a besoin de 2. On spécifie les valeurs d'erreur positive avec ces 2 cases-là déjà prêtes. Et on fait la même chose pour les barres d'erreur négatives. Ensuite, on peut améliorer le graphique en éditant la zone qui ne sert pas vraiment et en la coupant en double-cliquant sur l'axe horizontal. On peut changer le début de cet axe-là en choisissant un nouveau minimum qui ne commence pas à 0. Commence ici peut-être à 0,3, ce serait un bon choix. On pourrait faire la même chose aussi en coupant une zone inutilisée à droite, en définissant un nouveau maximum, admettons 0,52. Peut-être améliorer aussi le début. Donc, comme ceci, les barres d'erreur, le recouvrement prend un peu plus de place. Prochaine étape serait d'ajouter une identification pour l'axe en bas. Avec les titres des axes, on peut enlever celui qui est vertical. On peut éditer celui qui est horizontal en double-cliquant dessus. On peut changer le titre du graphique. Pour encore plus surligner la zone de compatibilité, ce qu'on peut faire, c'est insérer une forme dans Insertion, Illustration et Forme. On peut dessiner un rectangle nous-mêmes dans la zone d'intersection commune entre les 2 barres. Pour éviter que le rectangle cache tout ce qu'il y a derrière, on peut changer son remplissage avec la transparence. Si on n'aime pas le contour, on peut l'enlever. Un dernier ajout utile au graphique serait d'ajouter les étiquettes des données. Présentement, il me donne les étiquettes pour les valeurs fictives Y. C'est pas ça que je veux, donc je vais double-cliquer sur l'élément à modifier. Je m'en vais dans l'icône triple barre. Je m'en vais dans Options d'étiquette et je vais choisir la valeur X plutôt que Y. Il ne reste plus qu'à vérifier si le diagramme de recouvrement est complet. Pour faire ceci, il faut juste vérifier la liste que j'ai insérée dans un document dans la section relatif au lab sur Omnivox. Vérifier que tous les éléments sont présents ici.